Maseret Sota, Daftet, on va commencer par Het Amoudbet, la Mishnah qui est au bas de la page. Bemida chez Adam Moded, Bah Modedin Lo. Maintenant, nous allons étudier dans ce Daftet un Inyan qui est central dans la vie, à savoir que Akadosh Baruch Hu se comporte avec l'homme mesure pour mesure, aussi bien dans le négatif comme dans le positif. Un homme qui fait du bien, eh bien, il recevra à sa juste mesure la récompense. Quelqu'un qui fait du mal, il recevra à sa juste mesure la sanction. Akadosh Baruch Hu est droit et juste, comme on dit dans Parashat Ha'azinu. Hatzur tamim parolo kichol derachav mishpat. El emuna ve'en avel tzadik ve'yashar hu. Akadosh Baruch Hu ne commet aucune injustice. Tout est précis dans son jugement de l'homme. Quand il juge l'individu, c'est avec mesure. Bemida chez Adam moded, bah modedin lo. Par exemple, dans le sens positif, on retrouve dans Masechet Sanhedrin qu'un homme qui fait de la tzedaka généreusement et il donne aux pauvres le contenu de ses poignets, c'est-à-dire Melohofnav, Akadosh Baruch Hu également déverse sur cet homme une bracha, une bénédiction de prospérité, aussi Melohofnaim. Bemida, il y a Melohofnaim de l'homme et Melohofnaim d'Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire. Évidemment, Dieu n'a pas de corps humain, de corps physique, pour parler de contenu de ces deux poignées, comme l'homme qui a donné le contenu de deux poignées d'argent et de gentillesse. Eh bien, c'est une façon de parler. On parle toujours d'Akadosh Baruch Hu avec un langage humain. Comme on dit, la main puissante d'Akadosh Baruch Hu. Le regard d'Hachem est porté sur Israël. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc on parle de membres physiques pour que l'homme puisse concevoir et comprendre la Torah. Mais évidemment, il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur et de croire que chez Akadosh Baruch Hu, il y a un corps. Alors, maintenant la Mishnah va nous dire que cette notion de Mida keneged Mida, mesure pour mesure, on découvre cette notion chez la Sota. La femme qui aurait trompé son mari, même si elle est pour l'instant suspecte, elle est juste suspectée. Son mari l'amène au Beth Amikdash parce qu'il ne sait pas si elle a réellement fauté pendant l'isolement avec cet homme étranger. Lui, il avait averti. Il lui a dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec lui. Et elle s'est isolée, on a un témoignage. Donc maintenant, le doute plane sur elle. Lorsque son mari l'accompagne au Beth Amikdash, le Beddin, Agadol, le Kohen, tout le monde essaye de la faire parler, c'est-à-dire de lui dire d'avouer sa faute. Car si elle avait avoué sa faute, et qu'elle a dit oui, qu'elle a trompé son mari avec un autre homme, eh bien, à ce moment-là, il devait lui donner le guet. Et ça permettrait d'éviter l'effacement du nom divin qui figurait dans la paracha de Sota, puisque c'est cela ce que le Kohen allait lui faire boire. Dans un verre en argile, de l'eau du bassin du Kior. D'ailleurs, pourquoi il prenait l'eau du Kior? Car le Kior, le bassin, était fabriqué avec du cuivre. Le cuivre, c'était les marot atzovot, les miroirs des femmes d'Israël dans le désert, qui avaient dit à Moshe Rabbeinu, tu as demandé du cuivre, eh bien nous on voudrait l'offrir, notre miroir. Moshe Rabbeinu au début a refusé. Il a dit le miroir c'est fait pour le Yetzer Hara, ça n'a rien à faire dans un sanctuaire. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, justement,
tu vas l'accepter, ce cadeau, c'est le plus important à mes yeux, car elles ont su faire bon usage du miroir. Elles se sont servies de cela pour plaire à leur mari, pour leur donner du courage de vivre encore maritalement, pour avoir des enfants, donner naissance à une progéniture, malgré la volonté du pharaon de mettre fin à la démographie juive, en essayant de séparer les hommes des femmes par des corvées, en les retenant sur les chantiers de travail jusqu'aux petites heures de la nuit et très tôt le matin, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de vie conjugale, et ensuite de tuer les enfants les jetant dans le Nil, puisque les sages-femmes juives n'ont pas voulu les tuer à la naissance. Et après toutes ces tentatives, les femmes d'Israël, elles allaient dans le chantier de travail où se trouvait leur mari. Elles allaient les restaurer, leur donner à boire de l'eau chaude, du poisson, puisque quand elles puisaient de l'eau, Akborou faisait en sorte que, miraculeusement, il y avait des poissons qui remplissaient la moitié du seau, la moitié d'eau. Elles cuisaient le poisson, elles réchauffaient l'eau, elles donnaient à leur mari à manger et à boire. C'est comme ça qu'après le repas, elles sortaient ce miroir de cuivre pour dire à leur mari qui d'entre nous deux est le plus beau. Ainsi, elles suscitaient en eux la volonté de continuer à vivre maritalement. C'est comme ça que finalement, Am Israël a survécu. Et Akadosh Baruch Hu a dit, c'est le meilleur des dons d'Israël. Alors justement, le Kohen allait prendre l'eau de ce bassin, de ce kior, qui était fabriqué avec les miroirs de cuivre des Bnot Israël dans le désert, qui ont utilisé le miroir que pour plaire à leur mari et pas à un étranger. C'est une leçon de morale supplémentaire qu'on donnait à cette femme. Malheureusement, tu n'as pas été pudique. Tu ne t'es pas réservé à ton mari, tu as cherché à plaire à ton amant. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, va l'humilier à cette femme. Regardons ce que nous dit la Mishnah. Bemida she Adam moded, ba modedin lo. La mesure que la personne utilise dans son comportement, eh bien, c'est dans cette même mesure qu'il va subir l'effet de ses actions. Comme j'ai dit, dans le positif, mais aussi dans le négatif. Par exemple, la sota. Hikishta et atzma la avera. Elle s'est embellie pour faire la avera avec son amant. Hamakom nivla. Akadosh Baruch Hu l'a enlaidi. Higilta et atzma la avera. Hamakom gila aleha. Elle s'est découverte pour faire une avera et s'est déshabillée. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a demandé à ce que le Kohen déchire le haut de sa robe, et donc il a découverte, mais pour l'humilier. Bayarech itchila ba'avera tehila ve'achar kach habeten lefikach tilke hayarech tehila ve'achar kach habeten. C'est d'abord la jambe qu'elle a exposée à son amant et ensuite son ventre. Eh bien, ainsi, quand la sanction aura lieu, c'est-à-dire qu'elle va boire de ce breuvage, de l'eau amère, de l'eau porteuse de malédiction pour elle si elle avait fauté, c'est d'abord la jambe qui va tomber et le ventre qui va gonfler. Ou chez Ar-Kolagouf, l'opalat, et tout le corps qui a joui de la Havera, lui également ne va pas y échapper à la sanction. Entre parenthèses, on peut dire que cette femme-là, entre guillemets, aura mérité une sanction dans ce monde. Car une fois qu'elle a subi une telle humiliation et une telle mort, eh bien c'est une capara pour elle. C'est-à-dire que, au lieu de subir la sanction dans le monde de l'éternité, elle aura subi dans ce bas monde, ce qui entraînera l'expiation de sa faute. Gemara. Amar Rav Yosef. Afalgab demida betela, bamida lo batel. De Amar Rav Yosef, chentane Rabbi Chia, miyom shecharav bet hamikdash, afalpi shebatla sanhedrin, arba mitot lo batlu. C'est-à-dire,
À l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin. Quand le grand Sanhedrin, le tribunal de grande instance, composé de 71 ékénim, siégeait là-bas dans l'Ishkat Agazit, eh bien, à ce moment-là, il y avait la possibilité de juger des personnes passibles de la peine capitale, à savoir des gens qui avaient commis des infractions qui sont sanctionnés par l'une des 4 morts, l'une des 4 condamnations à mort, la lapidation, la brûlure, la strangulation et la mort au fil de l'épée. C'est-à-dire que si la personne, avant de fauter, elle avait été mise en garde, les 2 témoins lui avaient dit « Écoute, ce que tu vas faire maintenant, c'est assaut par la Torah, et c'est passible d'une sanction grave. Est-ce que tu es conscient de ce que tu vas faire ?» Elle dit « Oui, je sais. Tu sais que finalement, c'est ce qui va se passer. Oui, c'est en âme et conscience que je le fais. » Eh bien, cette personne allait être traduite en justice, jugée et condamnée. Au cas où les Edim qui avaient déposé, qui avaient témoigné, avaient été enquêtés par le Beddin et qu'il s'est avéré que c'est absolument vrai. Oui, mais après la destruction du temple, même déjà, à l'époque du temple, le Sanhedrin s'est déplacé en voyant que malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui étaient condamnés, alors ils ont dit on ne veut plus qu'ils soient condamnés. Quand est-ce que la condamnation à mort est possible? Que si le Sanhedrin était installé dans l'Ishkat Agazit. Mais si le Sanhedrin ne siégeait pas dans le Beth Amikdash, eh bien, même les autres Baté Dinim de 23 Dayanim n'étaient plus habilités à infliger la mort. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yosef nous enseigne? Et c'est une baraïta, au nom de Rabbi Hiya, qui dit que bien que la mort n'est plus infligée à l'accusé, mais c'est uniquement dans le tribunal terrestre que ça n'aura pas lieu. Mais ça pourra avoir lieu par le tribunal céleste. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne laissera pas impuni celui qui mérite cette sanction. Regardez comment ça peut se dérouler. Je relis la Gemara. Amar Rav Yosef, Afalgab de Mida Betela, Bemida Lobatel. Bien que le din lui-même de l'une des 4 peines capitales n'existe plus, parce que le Beddin n'est plus habilité à le faire, mais il y a l'équivalent, la mesure équivalente. De Amar Rav Yosef et Chentane Rabbi Hiya, Miyom Sheharav Bet Amikdash, depuis la destruction du temple, Afalpi Shebatla Sanhedrin, bien que le tribunal de grande instance n'est plus en fonction, Arba Mitot Lo Batlu, les 4 peines capitales n'ont pas disparu. La Gemara demande Vehab Batlu, mais pourtant, ça y est, ce n'est plus réalisable au sein du Beddin. Et là, Din Arba Mitot Lo Batlu. Mishenit Hayev Skila, Onofel Minagag, Ohaya Dorsato. C'est-à-dire l'équivalent de ce jugement existe encore. Par exemple, quelqu'un qui était condamné à la lapidation. Vous savez comment il fallait procéder à l'époque? Il fallait d'abord faire tenir le condamné à la skila sur un endroit surélevé, shtékomot, et on le poussait de là-haut pour le faire tomber. S'il mourait par la chute, eh bien c'est fini. Sinon, il fallait le lapider encore jusqu'à ce qu'il rende son âme. Alors, ça, c'était la mort la plus grave. C'est qu'il a. Maintenant, Hachem Yatzilenu, celui qui a commis une faute pareille, sciemment, en âme et conscience, et il se dit, de toute façon, je n'ai peur de rien, eh bien, Akadosh Baruch Hu peut lui faire payer ça dans ce monde. Comment? Nofel Minagag. Il peut tomber de très haut, tomber du toit. Au Haya Dorsato, ou une bête féroce qui l'abat, qui lui donne un coup, par exemple un lion, qui peut
Le frapper, c'est une façon de parler. Oui. Ça peut être une voiture aussi qui est un coup de lapidation. En tout cas, l'équivalent, à Kadosh Baruch Hu, ça ne lui manque pas des possibilités d'infliger la même sanction. L'équivalent de ce qu'il a, Hachem Yatzilenu, que Dieu nous en préserve. Vous le savez que, à l'époque, celui qui était condamné à mort, eh bien, mitato caparato. C'est-à-dire que cette sanction était une purification de son âme. Certes, il mourait dans Olam Hazeh, mais justement pour vivre dans le Olam Haba. Mishenit Hayev Serefa, celui qui a été condamné à la brûlure. À l'époque, vous savez comment c'était? C'est avec du plomb fondu au feu, c'est-à-dire dans une casserole, on faisait fondre du plomb qu'on le mettait dans la gorge. C'était comme ça que cette personne mourait brûlée de cette manière. C'était pas dans un bûcher. Mishenit Hayev Serefa, Onofel Bidleka, Onahash Mekisho. Comment ça peut arriver même à l'extérieur du Beddin? L'équivalent, eh bien quelqu'un qui, Hazve Shalom, est mort dans un incendie, ou bien qui a été mordu par un serpent qui l'a piqué, et le venin du serpent le brûle. C'est l'équivalent de la brûlure de l'intérieur, comme le plomb qui brûle de l'intérieur. Mishenit Hayev Hariga, celui qui a commis une faute passible de l'épée, de la décapitation. Onim sar la malchut, olistin bain alav. Il peut être décapité par le royaume, il peut être décapité par des brigands. Mishenit Hayev Hanika, celui qui a commis une faute passible de strangulation. Otover banahar, omed beseronchi. Il peut mourir asphyxié dans l'eau, c'est-à-dire mort noyé, la noyade, ou une maladie qui attaque la gorge et qui l'étouffe. Hachem Yatzilenu, que Dieu nous en préserve de tout mal. Tanya, Haya Rabbi Omer, et certains lisent Rabbi Meir Omer. Minaïn, Shebemidash Adam Moded Bah Modedin Lo. D'où apprend-on que Akadosh Baruch Hu se comporte avec l'homme, mesure pour mesure? D'ailleurs, non seulement que c'est par droiture et rectitude d'Akadosh Baruch Hu qui ne donne pas plus de sanctions à l'homme que ce qu'il mérite, c'est mesure pour mesure, mais il y a également une notion de communication. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu transmet un message à l'homme. Au travers de cette notion de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, l'homme peut comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a fait une avéra avec sa main, et voilà qu'il a eu un bobo dans la main, s'est cassé la main par exemple, il peut se dire, mais pourquoi justement la main et pas autre chose a subi? Eh bien ça le fait réfléchir. Il dit, ah oui en effet, je me rappelle maintenant ce que j'ai fait avec la main, et c'est comme ça qu'avec une introspection, il fait un rapport entre l'action et la sanction, et la personne fait teshuva. Donc c'est aussi un langage de communication avec l'homme, entre le ciel et la terre. La mida, keneged mida, ça permet à l'homme de réfléchir pour faire teshuva. Il n'y a pas de coïncidence. Rien n'est le fruit du hasard. Tanya, Aya Rabbi Omer ou Rabbi Meir, Minayin Shebemida, Shadam Moded Ba Modedin Lo. De quel pasouk déduit-on que Akadosh Baruch Hu se comporte avec l'homme mesure pour mesure? Eh bien, on le déduit d'un pasouk dans Ishaïa, qui parle, selon le Pshat, de Mitzraïm. Lorsque Akadosh Baruch Hu a accablé les Égyptiens par les 10 plaies, et ensuite il les a noyés, eh bien, toutes ces plaies étaient mesure pour mesure, comme c'est raconté dans le Midrash, que chacune des plaies correspondait à l'une des cruautés
accompli par les Égyptiens. Les Égyptiens étaient très cruels à l'égard des Bnei Israël. Et ils ont reçu mesure pour mesure par ces Asaramakot exactement ce qu'ils méritaient. Alors regardez ce que dit le Passouk. Bessa Sea. Tout de suite, on va voir que le mot Ca, ça veut dire une mesure. Vous savez que le volume d'une Ca, c'est l'équivalent de 144 E. N'est-ce pas? C'est le volume. Bessa Ca. Bessa Ca, c'est comme si on disait Ca, BCA. Mesure pour mesure. Les Égyptiens, Bessa Ca, Beshaleha, Terivena. Lorsque les Égyptiens ont envoyé les Bénis Israël, ils les ont envoyés en liberté, pas gratuitement. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a livré bataille aux Égyptiens. Mais mesure pour mesure. Haga berucho akasha biyom kadim. Et en effet, à la fin, il les a noyés avec le Ruach Kadim, n'est-ce pas? Vachem nihag Ruach Kadim aza kol halayla. Le vent a soufflé le Sheviri Shel Pessah toute la nuit pour fendre les eaux, pour laisser Israël traverser à pied sec et noyer tous les prédateurs, tous les Égyptiens derrière. Machon. Eh bien, mesure pour mesure. La Gemara, plutôt la Baraïta, elle nous dit que ce n'est pas seulement pour des grandes avérotes que Akadosh Baruch Hu sanctionne. Ça veut dire que c'est seulement des choses qui sont visibles, qui tapent à l'œil. Mais peut-être que des petites choses passent inaperçues. Peut-être que Akadosh Baruch Hu ne voit pas ce que l'homme fait. Et qu'on peut en effet échapper au regard divin. C'est ce qu'ils appellent les gens un petit péché mignon. Est-ce que tu crois que vraiment Akadosh Baruch Hu va tenir rigueur pour des choses aussi anodines, banales? Eh bien, c'est cela. La Braïta nous dit Enli ela se'a minayin lerabot tarkav vehatzi tarkav kav vehatzi kav rova vehatzi rova tomen ve'ukla minayin. Qui dit que Akadosh Baruch Hu, il tient rigueur à l'homme, pas seulement pour des grandes rabérotes, mais comme on avait dit, CA, c'est une grande mesure. C'est l'équivalent, comme on a dit, de 144 E. Mais il y a la moitié d'une CA. Si dans une CA, il y a 6 cabines, 6 caves, combien c'est la moitié de CA? 3 cabines. Comment ça s'appelle en araméen? Tarkav. Tre vekav. 2 cabines et un cave, ça fait 3. Donc ça s'appelle Tarkav. Minayin les rabot Tarkav. Donc ça fait combien? 3 cabines. Vehatzi Tarkav. Ou la moitié de 3 cabines, ça fait combien? 1 cave et demi. Ou bien cave. Dans un cave, il y a moins que 1 cave et demi. Vehatzi cave. La moitié d'un cave. Rova, un cave. Vehatzi rova, et la moitié d'un cave. Tomen, 1/8. Ve'ukla. Tout ça, nous dit Rashi, Tomen, ve'ukla, 1/8 et ukla, ce sont des toutes petites mesures. Alors, il y a ceux qui disent que c'est par rapport au cave, il y a ceux qui disent que c'est par rapport au log. En tout cas, Minaïn, d'où sait-on que Akadosh Baruch Hu tient rigueur, même pour une infraction infinitésimale, même pour la moindre déviation, l'homme est enregistré, ça veut dire l'action des hommes sont enregistrées, rien n'échappe au regard divin. Minaïn, Talmud Lomar, Kichol Seon, Soen Berach. Seon, c'est comme CA avec un Vav et Nun. Seon, une petite CA. Uminayin shekol pruta ou pruta mitztarefet heshbon gadol. Et d'où sait-on que chaque petite pièce de monnaie, chaque petite pruta, car pruta, ça représente la pièce de monnaie la plus petite. À chaque fois qu'on veut dire une monnaie qui est d'une valeur minimale, on appelle ça pruta.
ça représente aussi les péchés, les fautes, les infractions. Alors parfois la personne a fait un tout petit péché. Elle n'est pas sanctionnée immédiatement, mais pruta el pruta mitztarefet heshbon gadol. Dans l'ordinateur céleste, eh bien c'est enregistré. Et après, on fait l'addition. C'est-à-dire après il y a un bilan, et au moment du bilan, alors la personne elle paye l'addition. D'accord ? Quand quelqu'un est au restaurant, au début il se fait un kiff, il commande, et après il recommande, et après le dessert, et après ceci, et après il a envie de ça. Et à la fin, quand il passe à la caisse, il dit « Ah ouais, ça coûte tellement cher, je ne savais pas. Mais mon cher ami, tu as vu ce que tu as pris, tu as repris, tu as pris, tu as repris. » Eh bien finalement, ça se paye tout ça. Donc, pruta el pruta, mitztarefet, heshbon gadol. Une pruta, finalement, ça fait une grande somme. C'est-à-dire qu'Akshbaruch, il laisse la personne au début faire ce qu'elle a l'impression qui passe inaperçu. Voilà, ça passe inaperçu. Il n'y a eu aucun impact, aucune répercussion. Voilà, j'ai fait ce que je voulais et tout va bien. Mais après ça, jusqu'au jour où il faut payer, il faut régler les comptes, eh bien le règlement de compte, il est pour tous les détails. Et la Braïta continue en disant « Vechen matsinu basota ». En effet, cette notion de mesure pour mesure, on retrouve ça chez la femme sota, soupçonnée d'avoir commis un adultère. Chez Bemida, chez Madeda, Madedoula. La mesure qu'elle a utilisée, elle, dans sa faute, eh bien, c'est la mesure qu'on a utilisée pour lui faire payer cette faute. Elle, au moment où elle avait fixé un rendez-vous avec son amant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné un horaire où son mari n'est pas là, et pour être tranquille, et donc elle s'est tenue au moment où l'amant est arrivé au rendez-vous, elle s'est tenue devant la porte de sa maison pour se montrer à lui, se montrer attrayante. Elle a voulu se montrer à son amant, eh bien, maintenant le Kohen, il la met devant l'entrée de Sha'ar Nikanor, comme on avait déjà appris, Omar Ekelonah Lakol. Et il va l'humilier devant cette entrée, mais devant une assistance ici présente, un grand public qui est témoin de toute l'humiliation qu'elle va subir. Hi parsalo sudarinain al rosha, elle s'est mis un très beau couvre-chef sur sa tête pour attirer son amant. Les fikar kohen notel kippa me al rosha ou manihot ad reglea. Qu'est-ce que fait le Kohen? Il lui retire ce chapeau, cette couronne, ce couvre-chef, et il le jette à ses pieds. Hi kishtalo paneha, les fikar paneha murikot. Elle s'est maquillée, elle s'est mis un fond de teint, toutes sortes de farajou et de rouge à lèvres et toutes sortes de maquillage. Eh bien, son visage maintenant va pâlir, blêmir, il va devenir jaune au moment où elle va boire de ce breuvage. Elle s'est mis du bleu autour des yeux, elle a mis ce mascara, tout ce k'hol, le k'hol autour des yeux, eh bien, c'est pour cela que ses yeux maintenant vont sortir de leur orbite. En buvant, comme ça dit Rashi, les yeux sortent. Elle a fait toutes sortes de belles coiffures, avec toutes sortes de nattes et ainsi de suite. Eh bien, le Kohen, il lui défait la coiffure, ce qu'il en l'a dit. Hir et alobetzba, les vikar tziporneha noshrot. Lorsque elle s'est tenue devant l'entrée de sa maison, ou à l'hôtel, ou je ne sais où, elle lui a fait signe avec le doigt pour la suivre. Et au moment où elle a fait ce geste avec le doigt, donc elle a utilisé le doigt pour lui faire signe à son amant de la suivre, eh bien, au moment où elle boit cela, ses ongles tombent des doigts.
לפיכך ציפורניה נושרות. היא חגרה לו בצלצול, לפיכך כהן מביא חבל המצרי וקושר לה למעלה מדדיה. Elle a mis une très belle ceinture pour attirer son amant, et finalement le Kohen, qu'est-ce qu'il va lui mettre? Une ceinture qui est fabriquée avec des lianes qui poussent autour du palmier, c'est-à-dire quelque chose vraiment de ridicule, de méprisant, pour lui attacher la robe, pour pas qu'elle tombe. Lorsqu'il va lui déchirer le haut de la robe, pour pas que la robe tombe, alors il lui met au-dessus de la poitrine cette ceinture qui est faite avec Hevel Mitzure Dekel. Pour ça que ça s'appelle Hevel Mitzri, Hevel Mitzure Dekel. Hi pashtalo et irecha, lefikach yerecha nofelet. Elle lui a exposé ses jambes, c'est pour ça que la jambe tombe en premier. Et kiblato al keresa, lefikach bitnat sava. Elle a accueilli sur son ventre, c'est pour ça que son ventre va gonfler et s'enfler. Yechilato ma'adane olam, lefikach korbana ma'achal behema. Elle a voulu gâter son amant en lui offrant d'abord un repas royal, mais finalement le korban qu'elle apporte, c'est un aliment bestial, à savoir de l'orge. Car généralement, toutes les menachot sont à base de blé, mais la mincha de la sota, c'est à base d'orge pour contrebalancer ce qu'elle a fait. Elle lui a offert un bon repas pour les hommes, et elle apporte un korban animal. Hishkato yain meshubach bekosot meshubachim. Elle lui a offert à son amant du vin de grand cru dans des verres qui sont scintillants et très beaux, des verres de cristal. C'est la raison pour laquelle le Kohen va l'abreuver de l'eau amère dans un keli d'argile. C'est-à-dire il n'y a pas plus ordinaire que l'argile dans les kelim. Et c'est dans ce keli qu'il va lui mettre l'eau amère. Hi asta baseter. Elle a agi dans la cachette. Yoshev beseter elyon, sambah panim. Elle a cru qu'elle pouvait échapper au regard divin en se cachant. Mais Akadosh Baruch Hu se trouve dans toutes les cachettes. Yoshev beseter elyon. Le elyon, le Dieu suprême. Il est Yoshev beseter, sambah panim. Eh bien désormais, il se focalise sur elle pour la traiter par un traitement très rigoureux. L'œil du débauché, du dépravé, attendait la tombée de la nuit, les morts loteshureni aïn, en se disant, caché par le voile de l'obscurité, aucun œil ne pourra me voir, mais celui qui, même dans l'obscurité, voit tout, Akadosh Baruch Hu, eh bien, Sam la panim. Davar acher, autre explication, Yasta baseter, elle a agi dans l'obscurité, Amakom pirsema bagalouy. Akadosh Baruch Hu l'a mise à la lumière du jour. C'est-à-dire que, voilà que Hachem a dévoilé ce qu'elle avait voilé. Elle a agi en cachette, et Akadosh Baruch Hu a dévoilé sa faute. Sheneemar tikase sin'a b'mashaon tigale ra'ato bekahal. C'est un passouk qui dit que la personne a fait quelque chose qui est haï par Dieu, mais dans l'obscurité. Mashaon, ça vient du mot shoah. D'ailleurs, le mot shoah, que veut dire shoah? En général, on parle du génocide. Mais quelle est la racine de shoah? Eh bien, shoah, c'est hoshech. Regardez ce que dit Rashi sur le mot mashaon. Mashaon, sin'a be mashaon, amechase davar asanu ila makom, be mashaon ba hoshech, kemo shoah, she'ose ma'asa ba hoshech. Donc vous avez la traduction du mot shoah. Eh bien, Hachem l'a dévoilé. Tigale ra'ato bakahal. Alors maintenant, on a terminé la citation de cette longue baraïta
qui nous montre comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec la personne, mesure pour mesure. Maintenant, la Gemara va s'arrêter sur quelques détails de cette baraïta. Par exemple, vous vous souvenez les psukim qui ont été évoqués pour nous indiquer le fait que Hachem se comporte mesure pour mesure avec la personne? Qu'est-ce qui se souvient des psukim qu'on avait évoqués? On avait vu Bessa Sea, Beshaleha, Terivena. Vous vous rappelez? Bessa Sea, Beshaleha, Terivena. On a vu aussi le pasuk Kichol Seon, Soen Beraash. On a vu aussi le pasuk Ahat le Ahat, Limtso Heshbon. Voyez-vous, ces trois psukim qu'on avait vus, il y en a deux qui figurent dans Ishaïa et l'un figure dans Kohelet. Mais finalement, qu'est-ce qui vient nous indiquer ces trois psukim? Un seul et même principe. Mida keneged mida. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de trois psukim? C'est la question de la Gemara, et voilà les réponses. La première question. Umeachar de nafkale meachat leachat limtso heshbon kichol seon soen beraash lamali. Puisque finalement on a cité le pasuk qui nous dit que Akadosh Baruch Hu fait payer l'homme pour la moindre déviation. Parce que plus tard, Hachem il fait l'addition et la personne elle paye pour tout. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin du pasuk précédent Kichol seon soen beraash? On a dit seon, c'est une petite CA. La Mali. Réponse, les Kemida. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il fait payer la personne, il fait payer mesure pour mesure. C'est-à-dire que si on avait juste le pasuk de Ahat le Ahat limtso heshbon, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il fait payer la personne pour tout. Mais peut-être que une fois qu'il paye, on lui donne une raclée, même plus. Et ça ne s'arrête pas bidiouk, Kemida. Premièrement, autre pirouche, c'est celui de Rashi. Je faisais Meren. C'est quoi Meren? L'équivalent. Comme on avait dit, si à l'origine, il y avait une sanction de, comme on a dit, Skila, Serefa, Herek, Henek, eh bien, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu envoie comme sanction? L'équivalent. Meren. Kemida. Ça, c'est ce qu'on a appris du pasuk de Kikol Soen Beraash. La Gemara dit alors dans ce cas-là, une fois que j'ai les deux psukim, les deux derniers psukim, pourquoi est-ce que j'ai besoin du premier pasuk? Qui est-ce qui se souvient les deux derniers psukim? Kikol Seon Soen Beraash. Quel est le dernier? Ahat le Ahat Limtso Heshbon. Quel est le premier pasuk qui nous intéresse maintenant? Besasea Beshaleha Terivena. Alors pourquoi on a besoin de ce pasuk? L'ek de Rav Hinena bar papa, de Amar Rav Hinena bar papa, en Akadosh Baruch Hu nifra mina umma, ad sha'at shiluha, shene'emar, besasea beshaleha terivena. Akadosh Baruch Hu, il patiente lorsqu'un peuple agit négativement, comme par exemple les Égyptiens, qui avaient fait du mal au Bnei Israël. Eh bien que Baruch Hu, il a attendu 210 ans. Mais une fois que le moment est arrivé, le moment des comptes est arrivé, eh bien, que Baruch Hu les a décimés. Ça veut dire Besasea, Beshaleha Terivena. Lorsque Nitmal'a Sea. Vous savez que ça veut dire Nitmal'a Sea? Quand on a, à l'époque, les Seot, c'était du volume, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué que c'est du volume. Le volume, c'est un Keli. C'est pas comme un poids, c'est un volume. Vous avez par exemple, ici, un verre. Mais le verre, il ne se remplit pas en une seconde. Il faut d'abord mettre un peu d'eau, et encore un peu d'eau, et encore un peu d'eau, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase. Eh bien, la même chose. Bessa Sea, Beshaleha Terivena. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il fait payer à ce peuple-là, ces goïms qui ont fait du mal à Israël. Au début, il faisait du mal, et encore du mal, et encore du mal, et encore du mal. Mais une fois que la goutte a fait déborder le vase, et bien Akadosh Baruch Hu les a décimés totalement. Il y a eu la noyade dans la mer Rouge, Nigmar Asipour.
Alors c'est ça ce passouk, mais ça sert Béchalécha Terivena, certes mesure pour mesure, mais un coup de massue duquel il ne se relève plus. La Gemara dit, ah bon? Eni, ah bon? Ve'amar Rava, pourtant Rava nous a enseigné, Shelosha Kosot Amorot Bemitzraim Lama, les 3 vers qu'on retrouve à propos des Égyptiens, pourquoi? De quels 3 vers s'agit-il? Lorsque le maître échanson, le Sarah Mashkim qui se trouvait dans la prison avec le maître panetier, Sarah Ophim, en compagnie de Yosef Hatzadik dans le cachot égyptien, chacun a raconté son rêve et Yosef Hatzadik l'a interprété. Qu'est-ce que le Sarah Mashkim avait raconté? Il a dit qu'il a vu dans son rêve 3 branches de vigne et qu'il avait dans sa main un verre. Et il a pris de ses raisins qui étaient devant lui et il les a pressés dans le verre. Et ce verre-là, il a mis dans la main du pharaon. Vaeten et Akos aliad paro. N'est-ce pas? Donc, il a écrit 3 fois là-bas. Vaeshat et anavim betochakos. Vekos paro biyadi. Donc, kos paro biyadi. Vaeshat et anavim betochakos. Vaeten et Akos aliad paro. Combien de kos vous entendez ici? 3. À quoi font allusion ces 3 kosot? Eh bien, ils font allusion aux 3 makot qu'ont subi les Égyptiens, non pas les 10 plaies. Déjà, la première fois, quand ils ont pris une raclée au moment de la sortie d'Égypte, donc à ce moment-là, à part les 10 plaies, il y a eu la noyade, ça c'est uno, ça c'est la première raclée. La deuxième, c'est à l'époque de Paro Necho. C'est-à-dire que lorsque Nebuchadnezzar, Aracha, était venu attaquer les Égyptiens, eh bien, à ce moment-là, les Mitzriim ont pris la deuxième claque. Et c'est quand la 3e raclée, à la venue du Mashiach. C'est à cela que faisaient allusion les 3 kosot du Sarah Mashkim dans son rêve, qui était en fait un rêve prophétique. Alors, tu vois que Mitzraïm a survécu. Comment tu me dis que Akadosh Baruch Hu, il attend patiemment? Mais une fois que la goutte a fait déborder le vase, eh bien, la nation qui a fauté, elle disparaît totalement. Hachem a patienté avec les Égyptiens, ok, 210 ans. Mais après, une fois que le moment est arrivé, c'est la noyade. Mais ce n'est pas vrai. On voit que les Égyptiens ont survécu. Certes, ceux qui sont morts noyés, c'était ceux qui étaient là. Mais il y en avait encore qui étaient en Égypte. Et ceux-là ont continué jusqu'à la période de qui? De Nebuchadnezzar, Aracha. Lorsque Nabucodonosor est venu frapper les Égyptiens, c'était à l'époque de qui? De Paro Necho. Paro Necho, vous savez pourquoi il s'appelle Paro Neché l'handicapé? Parce qu'il a essayé de monter sur le trône de Shlomo HaMelech. Or, le trône de Shlomo HaMelech était miraculeux. C'est-à-dire que quand il montait, sur chacune des 7 marches, c'était un trône qui était impressionnant, en or massif, eh bien, il y avait 2 bêtes qui se tenaient des 2 côtés de la marche, qui lui tendaient la patte, ou l'aile, en fonction de c'est un aigle ou un lion, et ensuite un loup, et ainsi de suite. Donc, chaque bête allait lui tendre à Shlomo HaMelech la patte pour qu'il monte, qu'il s'appuie, qu'il monte sur la prochaine marche. Et d'ailleurs, miraculeusement, ces bêtes prononçaient les 7 psukim qui s'adressent aux juges d'Israël, de juger avec droiture et loyauté. Betzedek tishpot amitecha, et ainsi de suite. Lotate mishpat, lotikar shohad. Et quand il s'asseyait sur le trône, il y avait un aigle qui pivotait, qui lui mettait la couronne sur la tête. Une colombe qui pivotait, qui lui mettait le Sefer Torah dans les bras. Un petit Sefer Torah, parce que le Melech Israël devait porter la Torah tout le temps dans ses bras. Les katablo et Sefer Torah azé, vekarabo, ve'aita imo, kol yemei hayav. Donc, Shlomo HaMelech, son trône a attiré la jalousie de tous les peuples, de tous les rois.
Paro, quand il a fait la guerre contre Israël, il a cru qu'il allait pouvoir s'emparer de ce trône. Dès qu'il a mis le pied dessus, paf, le coup de la patte du lion en or l'a rendu infirme et l'a mutilé pour la vie. Il est resté Paro Necho. Et donc, à cette époque, de Paro l'handicapé, Nebuchadnezzar est venu et il a frappé les Égyptiens un coup de massue. Mais est-ce qu'ils ont disparu totalement de la planète? Non, car nous voyons que même à la fin des temps, ils vont recevoir le troisième cos. Donc ces trois cos font allusion au cos, un verre de poison que Akadosh Baruch Hu fait boire les Égyptiens à chaque fois. Donc tu vois qu'ils n'ont pas été totalement décimés. Alors comment Rav Hinen Bar Papa a dit En Akadosh Baruch Hu nifra mina umma עד שעת שילוחה שנאמר בססאה בשלחה תריבנה. הניבה המרבה שלושה כוסות האמורות במצרים למה? אחת ששתתה בימי משה, ואחת ששתתה בימי פרעה נכו, ואחת שעתידה לשתות עם חברותיה à la fin des temps quand Akadosh Baruch Hu va faire payer toutes les nations du monde pour tout le mal causé à Israël, eh bien ils payeront encore une fois avec tout le monde. Alors et si tu vas me dire que les Égyptiens de l'Égypte antique ont disparu et que maintenant ce sont des nouvelles nations, des peuplades qui se sont installées en Égypte, mais qui ne sont pas d'origine égyptienne. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire que les Égyptiens ont été totalement décimés. Ce n'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Ve'atania amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda raconte qu'il avait un ami, c'était un guerre Mitzri, Minyamin, il s'appelait pas Binyamin, Minyamin, guerre Mitzri, Ayali Haver, Mitalmidei Rabbi Akiva, s'est converti au judaïsme, et il était l'un des élèves de Rabbi Akiva. Amar Minyamin, guerre Mitzri, Minyamin, le guerre converti d'origine égyptienne, a dit la chose suivante, Ani, Mitzri Rishon, Venasati, Mitzri Rishona, Asi Libni, Mitzrit Shnia, Kedé Sheye Ben Beni, Mutar Lavo Bakahal. C'est-à-dire, dans la Torah, il est écrit que il y a des peuples qui peuvent se convertir au judaïsme, mais ils ne peuvent pas épouser une juive. Comme par exemple, Ammoni ou Moavi. Contrairement à tous les peuples, qui lorsqu'ils se convertissent, ils sont considérés comme des juifs à part entière, ils peuvent tout de suite épouser une juive. Ammon et Moav ne peuvent pas se marier avec une juive. Les filles moabites, oui, comme Ruth à Moavia, comme Naama Ammonite, oui, peuvent se marier avec un homme juif, mais pas l'inverse. Un juif ne peut pas se marier avec une moabite ou ammonite. Et... non, le contraire. Un ammoni ou moavi ne peut pas épouser une fille juive. Alors, même s'il se convertit. Les Mitzrim, les Égyptiens, ou les Édomim, quel est leur dîne? 10 générations. Troisième génération. Troisième génération. Dor shelishi asher yivaledu lahem yavo bikhal Hashem. Alors, étant donné que il ne peut épouser une juive qu'à partir de la troisième génération, alors regardez ce qu'il a dit Minyamin Amitzrik, qui était un homme hacham. Un homme hacham. Il a dit, moi, je me suis marié avec une convertie, une égyptienne convertie. Donc les deux, c'est une première génération. Donc le mari et la femme, ce sont tous les deux des convertis d'origine égyptienne de première génération. Leur fils, comment il s'appelle? Mitzri Sheni, un Mitzri de deuxième génération. Est-ce qu'il peut épouser une juive? Non. Non, bravo. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, à mon fils, je lui donnerai également une fille qui est Mitzriya Shenia, c'est-à-dire qui est une fille mitzrite de deuxième génération. Comme ça, j'aurai la chance d'avoir un petit-fils qui est juif à part entière, dans le sens où il pourra épouser une juive. Dor shelishi yavo lahem bikhal Hashem. Alors, quand est-ce que Minyamin à Mitzri a parlé? Il a parlé en quelle époque? À l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on est déjà à quelle époque?
après la destruction du second temple. Ce qui veut dire qu'après la destruction du second temple, il y avait encore en Égypte des vrais Égyptiens. Il y en a toujours. Donc tu vois que les trois Kossotes, c'est à qui ça s'adresse? À des vrais Égyptiens d'origine. Alors la question de la Gemara, tu vois clairement que les Égyptiens ont survécu. Alors comment tu peux dire que quand Akadosh Baruch Hu frappe une nation qui a fait du mal à Israël, et il la décime totalement? Et là, Itmar achi Itmar. Alors voici le sens de l'enseignement de Rav Hinena bar Papa. En Akadosh Baruch Hu nifra mina melech ad sha'at shilucho sheneemar besasea beshalechat erivena. Certes, la nation elle-même, elle peut survivre, et Akadosh Baruch Hu ne l'extermine pas en une fois, comme on voit à propos des Égyptiens, qu'ils ont 3 kossotes, ils vont payer 3 fois. Mais finalement, ce que voulait dire Afrinena bar Papa, à partir du passouk Besasea Beshalechat Erivena, on parle du roi de la nation. Le roi de chaque nation, de chaque peuple qui fait du mal, Akadosh Baruch Hu ne le sanctionne pas immédiatement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il attend, léat, cumule, jusqu'à ce que le roi qui représente la nation. Vous savez que le roi, c'est le représentant de toute la nation. Où est-ce qu'on voit ça? Melech. Les lettres de Melech, c'est les lettres de Kulam. Kulam, c'est les mêmes lettres que Melech. Tout le monde est représenté par le roi qui est le cœur de la nation. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Besasea beshalechat erivena. Bon, Amimar matneleha de Rav Hinena bar Papa. Ah. Cet enseignement de Rav Hinena bar Papa, à savoir que Akadosh Baruch Hu inflige à la nation une sanction générale et globale pour tous les méfaits commis dans le passé en une fois, d'où il apprend ça? Maïdirtiv ki ani Hashem lo shaniti ve'atem bene Yaakov lo chelitem. Ce passouk-là, selon le pshat, moi, Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas changé de comportement, je n'ai pas changé, je suis éternel, et vous, les bénis Israël, vous resterez pour l'éternité. Alors, ça, c'est le pshat. Ani Hashem lo shaniti. Kadosh Baruch Hu ne change jamais. Mais là, ici, ça va être interprété dans le sens de shaniti shnaim. Ani Hashem lo shaniti, lo iketi le'uma ve shaniti la. C'est-à-dire que quand je frappe une nation, c'est un coup de massue, une fois pour toutes. Ve'atem bnei Israël ochelitem. Et vous, les bnei Israël, quand je vous sanctionne, même si je vous envoie des sanctions, mais je ne vous anéantis pas. Vous êtes éternel. Haïnu dirtiv, hitzai achalebam, hitzai kalin vehem enam kalim. Quand Dieu envoie des flèches sur Israël, eh bien les flèches disparaîtront, mais Israël ne disparaîtra jamais. Contrairement aux autres nations. Tosfot, le dernier Tosfot de la page, il dit que cet enseignement de Rav Hinena bar Papa, a priori, on l'a réfuté précédemment. On a démontré que les Égyptiens ont survécu. Alors maintenant, la Gemara reprend le même enseignement de Rav Hinena bar Papa, quand on avait dit avant qu'il ne s'agissait pas de la nation, il s'agissait du roi, et donc on a complètement changé la version de l'enseignement de Rav Papa. Et là maintenant, on est en train de reprendre la première version, celle d'origine, comme quoi il s'agit du peuple, pas du roi, en s'appuyant sur un autre pasouk, pas sur le pasouk Besasea Beshalechat Erivena, mais sur un pasouk qui est Ani Hashem lo shaniti, ve'atem bnei Israël lo chelitem. Tosfot disent, mais les mêmes questions qu'on se posait auparavant, on va se les reposer maintenant. Je vous lis. Ouadin de aha va matzil mifrach, haderaba ve'ade minyamin, ve'tema, maïhava matzil etaretz, de lo va matzil etaretz la melech shel uma. Mideka amar ve'atem bnei Yaakov mashma, akol bnei Yaakov ka'amar, ou be'uma shlema maïre. Tosfot reste en point d'interrogation, il n'a pas de réponse. Ok. Amar Avamnuna. En HaKadosh Baruch Hu nifra mina Adam,
Hachetit Malé Seato. Rav Hamnouna dit que parfois tu vois des Rechaim faire des Averot et tu te dis mais comment est-ce qu'ils peuvent survivre? Comment ces gens qui font tellement de mal, ils sont toujours là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne les sanctionne pas comme il se doit? Baruch Hu, en fait, il est patient. Il attend que la personne arrive à la dernière limite et c'est la goutte qui fait déborder le vase qui va entraîner la sanction. En Kadosh Baruch Hu nifra min Adam ad shetitmale se'ato shene'emar bimlot sifko yetzerlo. Bimlot sipko. C'est quoi bimlot sipko? Quand la personne elle arrive à son sipouk, à sa satisfaction, une fois que sur le plan du Yetzer Hara, il atteint toute sa satisfaction, et bien maintenant la détresse commence. Yetzerlo, la tsara arrive. Daraj Rav Hinena bar Papa. Maïdirtiv Ranenu tzadikim b'Hashem laisharim navateila. En fait, ce qu'on va étudier maintenant, ce petit passage n'a rien à voir avec Sota, mais juste, la Gemara l'a cité ici entre parenthèses, parce que c'est le même Rav qui est intervenu précédemment, à savoir Rav Hinena bar Papa. Maïdirtiv ranenu tzadikim b'Hashem. Les tzadikim rendaient hommage à Dieu. Laisharim navateila. C'est les gens droits qui sont dignes de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Al tikre nava tehila, et là nave tehila. C'est-à-dire, Navé, c'est une maison. Qui a construit le Mishkan, la maison de Dieu? Moshe Rabbeinu. David Amelech aussi avait construit les fondations du Beth Amikdash, mais il avait construit ce qu'on appelle Metsudat Tzion. La forteresse de Tzion, c'était la maison royale de David. Eh bien, ces tzadikim, ce qu'ils ont fait reste éternel. La maison, c'est-à-dire le tabernacle, le sanctuaire, le Mishkan construit par Moshe Rabbeinu. Et également, les forteresses de David, Lo shaltus son ehem bemaasehem. Les ennemis n'ont jamais eu ma mise sur leur œuvre. David dirtiv tavrou ba'aretz she'areha. À propos de David Amelech, ce qu'il a construit, eh bien, ça a été enfoui dans la terre. Tavrou ba'aretz she'areha. Les she'arim, Rachid dit en or ou en cuivre, peu importe, tout a été plongé dans la terre, noyé dans le sol, enfoui, de manière à ce que jamais les ennemis n'ont pu y avoir accès. Moshe Rabbeinu, le Mishkan, n'a jamais été détruit. Où on l'apprend, des Amarmor, Mishenivna Migdash Rishon, Nignaz Ohel Moed, Kerashav, Kerasav, Berihav, Amudav, Adanav. Lorsque le Beth Amikdash a été construit, qu'est-ce qu'on a fait avec le Mishkan, le Ohel Moed, la tente d'assignation? Eh bien, les Kerashim, c'est-à-dire les planches, les Kerasim, les crochets, les Berihim, les barres de soutien, les Amudim, les colonnes, Adanav, les socles, toutes ces pièces du Mishkan n'ont jamais disparu, ils ont été enfouis. Où ça? Echa, Amar, Rav Chizda, Amar Abimi, Tahat Mechilot Shel Echal. Sous les souterrains du Beth Amikdash. Tanu Rabbanan, et maintenant on revient au sujet de la Sota. Sota, Natna Eneha Bemi Sheno Ra'uila, Ma Shebiksha Lo Nitan La, ou Ma Shebiyada, Natlu Mimena. C'est-à-dire, la femme soupçonnée d'adultère, qui a mis ses yeux sur un homme étranger. Elle a été infidèle à son mari, parce qu'elle a voulu aller avec son amant, donc, ce n'est pas sûr. Peut-être oui, peut-être non. Mais une fois qu'elle va exploser, c'est là qu'on va voir, chez Kol Anoten Einav Bema Sheno Shelo, celui qui porte ses yeux sur quelque chose qui ne lui revient pas, qui est interdit, eh bien, Mashemevakesh en not nimlo, finalement, il n'obtiendra pas satisfaction par rapport à ce qu'il souhaitait, ou Mashebiado not lim emenu, et ce qu'il avait, au lieu de se contenter de ce qu'elle avait, eh bien, on lui retire. Comment ça? Rashi explique, regardez les 4 dernières lignes de Rashi.
Ma shebiksha lo nitan la, she'asura la bo'el. C'est-à-dire qu'elle a souhaité aller avec son amant, finalement, selon la Torah, il lui est interdit. Car la Torah interdit la femme qui a trompé son mari d'aller, même après divorce, avec cet homme, Asura la bo'el. Uma shebiada natlu emena. Et son mari, elle a perdu. Pourquoi? Im shota ma'im meta, ve im hodeta ne esra le ba'ala v'ifsida ketubata. De deux choses l'une. Soit elle a bu l'eau et donc elle va mourir avec ce breuvage, comme on a dit. Et si elle a avoué, eh bien, elle sera interdite à son mari qui va lui écrire un guet et elle touchera même pas la ketouba. Puisque c'est à cause d'elle qu'il est obligé de divorcer, elle ne recevra pas la ketouba. Elle aura perdu son mari et son amant et l'argent de la ketouba et tout. Le premier en date qui est l'illustration de cette réalité, que quelqu'un qui est jaloux, eh bien non seulement qu'il n'obtiendra pas satisfaction vraiment, peut-être juste périodiquement, de manière instantanée, mais il n'aura pas satisfaction à long terme, et au contraire, il va perdre même ce qu'il avait. Nahash vechen matsinu benahash akadmoni. Le premier serpent de l'histoire de l'humanité. Natan enav bema she'eno ra'uilo. Il a porté ses yeux sur quelque chose qui ne lui revenait pas, qui lui correspondait pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu? Bravo. Rashi, regardez le premier Rashi de la page, la première ligne. Nahash akadmoni, Natan enav behava. Il a porté ses yeux sur Hava. Vous savez qu'à l'époque, dans le Gan Eden, Adam et Hava n'étaient pas habillés. Ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'ils étaient tellement kadosh qu'il n'y avait aucune honte. Chaque membre servait pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un est fier de montrer son bras pour mettre les téphilines, pour la tête pour les téphilines, chaque membre du corps servait à la mitzvah. Il n'y avait aucune honte. Eh bien, lui était jaloux quand il a vu Adam et Hava ensemble. Alors, comme il a convoité Hava, Ba'aleha, il a eu une relation avec elle. Comme il est écrit, Hainu dirtiv hanahash hishiani lashon tashmish venisuinu. Rashi dit hanahash hishiani ba'ochal, il m'a induit en erreur. Mais pourquoi la Torah, elle a écrit de cette manière? Elle n'a pas écrit Ani. C'est pour faire allusion à Nisu'in. Le Nahash m'a pris comme si il voulait se marier avec moi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ma shebikesh lo natnu lo, ou ma shebiyado natnu mimenu. Natlu mimenu, qu'est-ce qu'on lui a pris? Premièrement, il ne pourra jamais se marier avec une femme. Et deuxièmement, même ce qu'il avait de bien, on lui a retiré. Il marchait verticalement, contrairement à tous les animaux qui marchent horizontalement. Eh bien, il a perdu ça. Maintenant, il rampe sur son cou. Regardez comment c'est beau ce que nous dit ici la Braïta. Amar Kadosh Baruch Hu. Ani amarti yehem melech al kol behema vechaya. Ve'achshav arur hu mikol habehema mikol hayat asadeh. Hachem a dit, moi je voulais faire du serpent le roi de tous les animaux. Il était vertical, donc physiquement, et il était le plus hacham, il était le plus malin, le plus rusé de tous les animaux. Et donc ça lui donnait à lui une suprématie sur tous les autres. J'ai voulu faire de lui le roi des bêtes. Mais Arshav, Aruru mikol habehema ou mikol hayat asadeh. Maintenant il est maudit. C'est la bête la plus maudite de toutes les bêtes. Ani amarti yaler bekomaz kufa. Arshav al gehono yaler. Moi j'avais dit, au moment de la création, qu'il marche verticalement. Maintenant qu'il sera puni, il ira sur son cou, il va ramper sur son corps. Ani amarti yehe ma'achalo ma'achal adam. Arshav afar yochal. Moi je voulais lui donner à manger comme les humains, c'est-à-dire qu'ils mangeraient comme des humains.
et maintenant il mangera de la poussière de la terre. Ou Amar Erog et Adam Vesa et Hava. Lui, il souhaitait tuer Adam Arishon pour épouser Hava. Comment il voulait tuer Adam Arishon? En lui faisant manger le fruit interdit. Il savait que en mangeant du fruit interdit, il allait mourir. Comme ça dit Rashi. Eh bien maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement qu'il ne va pas épouser Hava, Eva Ashit bencha ou ben Aisha ou ben Zaracha ou ben Zara. Il y aura une haine établie entre le serpent et la femme, et entre sa descendance à elle et la descendance du serpent. Quand? Hein? Quand? Toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Quand vous voyez un serpent, vous avez envie de lui écraser la tête. Et quand le serpent il vous voit, il veut vous piquer le talon. Oui, il chauffera roche, mais attends, t'es chauffé noir à Toi et quel? la femme, c'est ça que je comprends. Comment? À présent, je ferai régner la haine entre toi et la femme. Et Ouais, le entre serpent. ta C'est qui postérité. toi? C'est le serpent. C'est qui toi? Ah, le serpent, ok. Ah oui, c'est pas toi. Vechen matzinu be Caïn. Et on a trouvé la même chose avec Caïn. Caïn, Je comprends l'envers. il était jaloux de Hevel. Vous savez de quoi il était jaloux principalement? De sa jumelle. De sa jumelle. De sa double jumelle. Comme ça dit Rashi, qu'il avait 2 jumelles. Ouais. Chacun, il avait deux. Caïn avait une Il jumelle. avait qu'une seule. Hevel avait 2 jumelles. Il était jaloux. Et donc, ce qu'il a eu, ce qu'il a voulu n'a pas eu, et ce qu'il avait, il a perdu. Mais Korah également était jaloux de Moshe Rabbeinu, surtout de Aaron à Cohen, où il voulait être Cohen. Alors il est devenu Cohen Gadol, lui, Korah? Non. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il est devenu? Englouti dans la terre. Bilham était jaloux. De Balak. Et jaloux de Balak, bravo. Mais jaloux de quoi? L'argent. De l'argent de Balak. Il a dit imitenli Balak melo beto kesef et zahav. Il a porté ses yeux sur l'argent de Balak. Et finalement, il a été réclamé son salaire. À quel moment il est parti réclamer son salaire? Et un salaire pourquoi? Quand il devait maudire. Ouais, mais il n'a pas réussi à maudire. Non. Alors quel salaire? Les filles de Chittim. Bravo. C'est qu'il avait donné à la fin un conseil à Balak. Il a dit, maudire, je n'arrive pas, car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. Mais j'ai un conseil à te donner. Si tu veux arriver à bout d'Israël, pour éloigner Dieu d'Israël, éloigne Israël de Dieu. Envoie-leur les jeunes filles de Midian et de Moab, piège-les dans la prostitution, et Akadosh Baruch Hu lui-même va les anéantir. Malheureusement, ça a failli marcher complètement, il y a eu 24 000 morts. Après ces 24 000 morts d'Israël, il a été réclamé à Balak son dû. Il lui a dit maintenant, tu vas me payer mon salaire, puisque c'est grâce à mon conseil qu'il y a eu cette plaie, cette épidémie foudroyante qui a frappé 24 000 juifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pinhas, c'est là que Pinhas est allé en guerre contre Midian, et il a attrapé Bilham qui était là. Qu'est-ce qu'il faisait Bilham ici? Il est venu réclamer son salaire. Vet Bilham ben Be'or, Hargu Beharev. Et c'est là qu'ils l'ont tué au fil de l'épée. Il est venu pour l'argent, il n'a pas, non seulement qu'il n'a pas reçu l'argent, il a même perdu la vie. Il prend ton salaire. Encore, Bilham, Doeg. Doeg était jaloux de David. Il était jaloux de la chokhma de David. Il était jaloux de la notoriété de David. Et finalement, tout ce qu'il a fait pour ridiculiser David, et finalement il a perdu la vie à l'âge de 33 ans, 34 ans, n'est-ce pas? C'est écrit Anshe Damim Omirma lo yehetsu yemehem. C'est quoi lo yehetsu yemehem? Ils n'atteindront même pas la moitié de la vie. Combien c'est la vie moyenne? 70. Moitié? 35. Ahitophel et Doeg, il y en a un qui est mort à 33, l'autre à 34. On ne sait pas lequel Bédiouk, mais en tout cas, ils n'ont pas dépassé les 34. Mort très jeune, alors qu'il était un homme hacham. Mais il avait la science de la Torah. Il n'avait pas la Torah, la vraie Torah. Ahitophel, pareil, c'était un homme super intelligent. Mais Ahitophel, il voulait devenir le roi. Ni plus ni moins. Il était super intelligent, Ahitophel.
à tel point qu'il est dit de lui que lui demander conseil, c'était comme demander conseil à un ange. Ka'asher ish'al ish bemalach ha'Elohim ken atzat Achitofel. Et il a voulu la malchoute. Non seulement qu'il ne l'a pas reçue, il est mort très jeune, et vous savez comment il est mort? Il s'est suicidé, il s'est donné la mort lui-même, il a attaché une corde au plafond, Vaïtzavet beto, Vaïahalet beto, Vaïhanak bigrono. Pourquoi? Parce qu'il avait donné un conseil à Avshalom pour aller contre David, et cette fois-ci Avshalom, au lieu de suivre Achitophel, comme d'habitude, il a suivi Hushai Ha'arki. Il a déjoué tous les plans de Achitophel. S'il avait écouté Achitophel, il aurait pu tuer David, Chas Shalom. Mais David Amelech a dit à Hushai Ha'arki, toi tu es un vieillard, tu veux te joindre à moi, tu vas rien que me ralentir dans ma fuite de Avshalom. Si tu veux me rendre service, va faire semblant de te faire copain avec Avshalom, et tu vas déjouer ses plans. Et c'est comme ça que Avshalom a perdu dans la guerre. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Achitophel, quand il a vu que ça n'a pas marché, il a été se donner la mort. Il s'est suicidé. Mais Gehazi, il avait porté son regard sur l'argent de Naaman. Naaman qui était lépreux, est venu voir Elisha An-Navi, qui lui a donné le conseil de se tremper 7 fois dans le Jourdain. Et voilà que Naaman, en voyant qu'il a guéri sur le champ, il a voulu offrir beaucoup d'argent et d'or à Elisha An-Navi, le prophète, qui lui a dit « En aucun cas, je ne prendrai pas un centime ». Mais Gehazi, l'élève et le chamash de Elisha An-Navi, a dit « Dommage, sous cet argent-là, je peux le gagner ». Il a attendu qu'il s'éloigne pour lui courir après. Et il a dit à Naaman, Elisha An-Navi m'a envoyé pour te réclamer de l'argent parce qu'il y a maintenant des élèves d'Aïshiva qui ont besoin, nanana. Alors il dit comment? Je comprends pas. Devant moi, il me dit qu'il veut pas et après il t'envoie. Naaman, il y a eu un grand Hilul Hashem. Naaman voulait normalement se convertir au judaïsme. Ger Tzedek. Il a dit non, je ne veux plus me convertir au judaïsme, je vais être Ger Toshav. Il a arrêté la Avodazara, Ger Toshav, Shevar Mitzvot Bnei Noach, mais pas juif. Quand il est revenu, Elisha An-Navi a vu ce qu'a fait Gehazi. Eh bien, il lui a dit que la tsara'a de Naaman lui colle à la peau pour l'éternité, lui et sa descendance. Alors, non seulement qu'il n'a pas gagné, il a tout perdu. Mais Avshalom, il a voulu la malchoute. Il a perdu la vie. Adoniyahu, il a voulu la malchoute. Lui aussi, il a tout perdu. Il voulait prendre... C'était le demi-frère de Shlomo HaMelech. Avshalom, c'était le demi-frère de Shlomo HaMelech. Les deux, ils ont voulu la même chose. Ils ont voulu organiser une révolution générale contre la volonté de David. Avshalom, carrément, il voulait attenter à la vie de David. Il lui a même pris les 10 Pilagshim. Il a été ciselé avec les femmes de son père. Et Adoniyahu ben Hagik, qui avait désiré Avishag à Shunamite, car personne ne pouvait prendre Avishag étant donné qu'elle était, on va dire, l'outil, entre guillemets, l'outil pour chauffer David à Meler, bien qu'elle ne se soit pas mariée avec lui, ni aucune relation, mais elle était très belle, et Adoniyahu l'avait convoitée, et donc il a voulu devenir roi pour pouvoir la prendre. Eh bien, ce subterfuge n'a pas marché, puisque au contraire, il s'est fait attraper, il s'est fait piéger par Nathan Hanavi, Bathsheba, et c'est Shlomo HaMelech qui est monté sur le trône, et finalement, Adoniyahu a payé cher. Oziyahu, c'était un roi qui avait osé devenir, il a osé faire la Kétoret. Il a voulu devenir Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il a reçu? La tsara'at sur son front, jusqu'à la fin de ses jours. Haman, il voulait tout. Et il n'a pas supporté que Mordechai ne se prosterne pas, alors il a voulu tuer tous les Juifs. Et finalement, c'est lui qui a été pendu sur la potence qu'il avait préparée à Mordechai. Natnu einehem bema she'eno raoui lahem, ma shebikshu lo nitan lahem, ma shebiyadam nitlu
natlu mehem. Tous ces gens-là, c'est 10. Caïn, Korah, Bilam, Doeg, Achitophel, Gehazi, Avshalom, Adoniaou, Oziaou, Aman. 10. Ils ont fait comme le serpent. Ils n'ont rien obtenu. Et ils n'ont rien obtenu, ils ont tout perdu. Très bien. C'est comme la sota qui a porté son regard sur un homme étranger et elle a perdu et son mari et l'étranger. On a dit que qu'est-ce qui va payer en premier? C'est d'abord la jambe qui va tomber, ensuite le ventre qui va gonfler. Et pourquoi dans cet ordre? Parce qu'on a dit que c'est d'abord la jambe qu'elle lui expose et ensuite elle accueille sur son ventre. Mina anemile. D'où apprend-on cela que c'est cet ordre chronologique qui aura lieu? Si c'est parce que le Kohen lui dit à cette dame, il lui dit que Akadosh Baruch Hu va te faire tomber la jambe et gonfler le ventre, active et tzavta bitna v'nafla yirecha. Mais pourtant c'est écrit que son ventre va gonfler et sa jambe va tomber. Amar Abaye, ki laït hila yarech ve'adar baten laït. C'est-à-dire que on parle de la malédiction du Kohen. Quand le Kohen lui adresse la mise en garde, alors c'est dans cet ordre qu'il s'exprime. D'abord Yerech, ensuite Beten. Ou Maya ki batke, ki hayu batke. Beten berecha vadar Yarech. Mais l'eau qu'elle boit, l'eau traverse d'abord le ventre et ensuite ça descend vers le pied. Alors en effet, la Gemara pose la question, elle dit, c'est pas vrai? Comment tu me dis que quand il parle, le Kohen, il lui adresse la malédiction, il commence par la jambe et ensuite le ventre. Mais dans la réalité, c'est d'abord le ventre et ensuite la jambe. Mais pourtant, même dans la klala, quand le Kohen s'adresse à elle, qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà que c'est, il commence par le ventre et ensuite la cuisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen, quand il lui adresse la malédiction, alors il commence par la jambe qui est en premier, qu'elle a dévoilée en premier à son amant, et ensuite le ventre. Mais dans la réalité, ça va se passer le contraire. D'abord le ventre, ensuite la cuisse. Mais le Kohen, il informe. Il lui dit, sache que dans la réalité, c'est comme ça que ça va se passer. D'abord le ventre qui va gonfler, ensuite la jambe. Et pourquoi il lui dit ça? Pour pas que, lorsque ça va arriver, que l'on dise, voilà tu vois, ça ne s'est pas passé comme le Kohen l'avait dit, ça s'est passé inversement. Alors pour pas qu'on ait à redire par rapport à l'effet miraculeux de de l'eau, pour pas qu'on dise que Chas Shalom, ce que dit la Torah n'est pas vrai, eh bien il fallait que le Kohen dise comment ça va se passer. Donc il le dit en amont, avant que ça arrive concrètement.